Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les premières années bac sciences expérimentales aussi, je m'adresse aux sciences maths. Donc, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle capsule, toujours les séries de capsules que j'ai préparées pour vous, un autre exercice, des examens pour passer le contrôle numéro 2, surtout les sciences expérimentales qui ont 3 contrôles. Euh, voilà, un autre exercice de raisonnement scientifique. Je vais continuer à corriger avec vous l'examen que j'ai déjà posté. On a déjà travaillé la partie de restitution de connaissances. On a travaillé 2 exercices de raisonnement scientifique. Donc, je vais clôturer cet examen par un exercice de raisonnement scientifique. Donc, quel est l'énoncé de cet exercice? Dans une couche de roches sédimentaires, donc une couche de roches sédimentaires, on a trouvé 3 formes différentes d'ammonite. Donc voilà notre indice. Il nous parle d'ammonite. Vous savez qu'est-ce que c'est l'ammonite? C'est un fossile stratigraphique. Ils ont trouvé 3 formes différentes d'ammonite ont été trouvées. Donc ce document-là, il représente les fréquences, c'est-à-dire tardoudat, de chaque forme trouvée à 3 époques différentes. يعني خلال 3 مدة من الزمن، يعني 3 époques différentes، يعني واحد المدة جيولوجية من الزمن. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché à trouver الأشكال التي توجد عليها مستحثات الأمونيت. Donc les questions données là où les formes les plus courantes à chaque époque، يعني كل حقبة جيولوجية كل مدة زمنية نعطيو شنو هما الأشكال تاع les ammonites اللي qui sont abondants. Comme vous voyez, on a 3 formes. On a la forme A, on a la forme B, on a la forme C. Puis, expliquer ce qui passait entre moins 110 millions d'années et 100 millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis la 3e question et la dernière, montrer l'importance de l'étude de ces fossiles dans cette couche sédimentaire. C'est-à-dire, si on a étudié les fossiles هادو عندما نقوم بدراسة هذه المستحثات داخل الطبقات الرسوبية، شنو هي الأهمية ديالها؟ Donc, on commence par la première question, donner là où les formes les plus courantes à chaque époque. Donc, on va se baser sur la photo, le document qu'ils nous ont donné. J'espère que la photo elle est bien claire. Donc, voilà, je l'ai fait approcher avec vous. Comme vous voyez, l'ammonite, il existe selon 3 formes. La forme A qui est en mauve, ils ont donné la légende mauve, la forme B, une légende de coloration rouge et la forme C, une coloration vert. Donc, on va voir maintenant chaque époque. Ils nous ont donné 3 époques. Donc, si vous voyez, attendez un petit peu. Donc, on a 3 époques. Ici, l'époque de moins 110 millions d'années. Ici, moins 105 millions d'années. Ici, moins 100 millions d'années. Donc, on va faire une petite comparaison, une petite observation. Donc, si vous voyez ici, pour l'époque moins 110 millions d'années, quelles sont les formes qui existent? Qu'est-ce que vous voyez? La photo, elle est bien claire. Donc, vous regardez très bien avec moi. Quelles sont les formes les plus courantes pour cette époque-là? C'est la forme A et la forme B. C'est bien visible. Donc, on voit une dominance parce que le pourcentage de la forme A, elle est très élevé. Et aussi, le pourcentage de la forme B, elle est très élevé. Donc, on note une dominance de la forme A et la forme B pour l'époque moins 110 millions d'années. Comme vous voyez, la forme C, on a, je dirais même, une absence. Lorsque je passe l'époque 2, vous voyez avec moi, mes chers étudiants, l'époque de moins 105 millions d'années, comme vous voyez, on note la présence des 3 formes. C'est-à-dire, les 3 formes A, B, C sont largement représentées. Mais, avec une dominance de quoi? Ou bien on a la forme la plus courante, ou bien la plus abondante, c'est la forme B. Vous voyez? Donc, on note les 3 formes avec abondance ou bien la forme B, c'est la plus courante. Lorsque je passe l'époque moins 100 millions d'années, qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les formes les plus courantes? On note la présence de la forme A qui atteint un pourcentage presque 50%. On note aussi la forme C, mais une petite quantité, un faible pourcentage pour la forme B.
Donc, on a répondu à la question 1. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Donnez-la ou les formes les plus courantes à chaque époque. Donc, ça, c'est une question très simple. C'est une question d'analyse, c'est une question d'observation. Donc, vous allez bien observer le document et vous allez déterminer les formes les plus courantes pour chaque époque. Maintenant, ils nous ont demandé d'expliquer ce qui s'est passé entre moins 110 millions d'années et moins 100 millions d'années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle dans cet intervalle de temps? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, entre cette époque, ou bien cette durée géologique entre moins 110 millions d'années et moins 100 millions d'années, qu'est-ce que vous voyez concernant la forme A? Qu'est-ce que je peux dire concernant la forme A? Donc, elle a subi différentes variations. Donc, le pourcentage, comme vous voyez, c'est élevé, c'est elle a diminué, c'est elle a augmenté. Donc, je peux dire que entre l'époque moins 110 millions d'années et moins 100 millions d'années, la forme A, elle a eu d'importantes variations. OK? Alors que lorsque je vois la forme B, qu'est-ce que je peux dire concernant la forme B? Au début, on avait un faible pourcentage qui est égal à 25%, puis il s'est augmenté 50%, puis qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? Une disparition. Le pourcentage il est devenu faible. نلاحظ غياب مستحدثات الشكل B. OK? Pour la forme C, comme vous voyez, l'évolution de la forme C, on note, comme vous voyez au début, on avait un pourcentage très très faible, je dirais même nul, puis augmentation, c'est-à-dire que la forme C, qu'est-ce qu'elle a connu? La forme C, elle a connu une expansion. Donc, je reprends. Entre la période moins 110 millions d'années et moins 100 millions d'années, on note qu'il y a eu une importance variation de la forme A, des variations, alors que la forme C, elle a connu une expansion, comme vous voyez, mais la forme B, elle a disparu. La question 3 montre l'importance de l'étude des fossiles dans cette couche sédimentaire. Donc, quelle est l'importance d'avoir étudié ces fossiles à l'intérieur d'une couche sédimentaire? Vu qu'on note une variation de la forme de ces fossiles-là, donc mes chers étudiants, l'étude de ces fossiles nous permet de faire une subdivision. Ça va nous aider à faire une subdivision biostratigraphique. Je dis biostratigraphique parce qu'on parle de fossiles stratigraphiques. Donc, l'étude de ces fossiles-là nous permet de faire une subdivision biostratigraphique fine à l'intérieur de cette couche sédimentaire qui va nous permettre quoi? Quel est l'intérêt? C'est de faire la datation relative. Donc, j'espère, mes chers étudiants, que à travers cet exercice, ça c'est une forme de d'autres exercices que j'ai pas travaillé avec vous. Donc, vous pouvez avoir cet exemple-là en l'examen, qui sait. On passe à un autre exercice.